bonjour, bienvenue dans cette partie de la formation. Dès lors qu'on lance le développement d'un projet par exemple et qu'on souhaite versionner ce projet avec Git, eh bien il sera nécessaire dans ce cas-là de créer un nouveau dépôt associé à ce projet spécifique. Le but, c'est de pouvoir permettre à Git de stocker toutes les informations concernant notre projet. Alors, imaginez que nous voulons créer par exemple un site web par exemple. Bon, dans un premier temps, nous allons créer un dossier qui va contenir tous les fichiers de notre site web. Donc, nous allons créer un dossier. Ici, nous allons nommer ça www, comme ça, mais notez que vous pouvez prendre le nom que vous voulez. Et maintenant, il faut qu'on vienne à la racine du dossier qui contient tous les fichiers de notre site web. Et une fois qu'on est à la racine ici, on peut tout simplement faire un clic droit, Git bash here. Et là, ça va ouvrir le terminal de Git. Et déjà, je vais l'agrandir un peu pour que ce soit visible pour tout le monde. Voilà. Donc, on a bien ouvert notre terminal sur le dossier www ici. Donc, on est à l'intérieur du dossier qui contient tous les fichiers de notre site web. Maintenant, pour créer un nouveau dépôt, nous allons utiliser la commande git init. Et là, ça va nous créer un dépôt. Et on voit que ça nous met initialiser, ça veut dire que ça a bien initialisé le dépôt. Et c'est un dépôt vide, ça met initialize un petit Git repository. Voilà. Donc, repository, c'est tout simplement un dépôt, mais plutôt en anglais. Donc, on vient de créer un dépôt vide. Maintenant, nous allons venir dans notre dossier ici, www. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? On ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout. Mais en réalité, il y a des choses qui sont à l'intérieur de ce dossier. Tout simplement parce que ce qui est à l'intérieur est invisible aux êtres humains. Vous comme et moi. Donc, on n'arrive pas à voir avec nos yeux, mais il y a des choses dedans. Maintenant, pour voir ce qu'il y a dedans, on peut tout simplement utiliser des commandes pour voir cela. Donc, nous allons utiliser une commande ls-al et ça va nous permettre de voir tous les fichiers et dossiers qui sont contenus dans le dossier www. Et on voit qu'il y a 3 dossiers. Il y a un premier dossier qui s'appelle point, un deuxième dossier qui s'appelle point et un troisième dossier qui s'appelle .git. Donc voilà. Alors comment est-ce que j'arrive à savoir que c'est un dossier plutôt qu'un fichier? Comment j'arrive à le savoir? Alors ici, lorsque vous voyez des slash à la fin, ça dit que c'est un dossier. Mais par contre, s'il n'y a pas de slash, ça dit que c'est un fichier. Là, nous avons 3 dossiers à l'intérieur de notre dossier www. Maintenant, nous pouvons nous déplacer du dossier www et aller dans un dossier par exemple. Et donc pour le faire, nous allons utiliser la commande cd et nous allons mettre le nom du dossier dans lequel nous voulons partir. Et c'est bien .git. Donc si on fait cela par exemple, ça va nous ramener dans le dossier .git. Alors on va nettoyer un tout petit peu notre terminal pour que ce soit plus visible pour nous. Et là, on constate que nous sommes toujours dans Git ici. Maintenant, on peut toujours voir ce qu'on a à l'intérieur de ce dossier-là. Donc on va faire ls-al. Et là, on voit qu'il y a des fichiers et des dossiers. Il y a un fichier point, un dossier point, un dossier deux points. Et après, nous avons des fichiers. Nous avons fichier config, description, head. Et après, nous avons des dossiers encore. Donc, c'est des dossiers de configuration que Git crée lorsque nous initialisons directement un dépôt. Donc, ça veut dire que là, c'est bon, on a notre dépôt qui est bien créé. Alors, maintenant, nous sommes ici dans Git ici. On peut revenir en arrière, on peut revenir dans le dossier, le répertoire qui contient tous les fichiers de notre site web. Et pour revenir en arrière, on fait cd et puis 2 points. Et là, ça nous ramène en arrière. On est revenu dans notre dossier www ici. Donc voilà, on vient de créer un dépôt local sur notre PC. Et donc désormais, lorsque nous allons faire des opérations, nous allons ajouter des dossiers dans notre www, dans le dossier racine. Lorsque nous allons ajouter des fichiers ou bien des dossiers concernant notre site web, eh bien, nous allons pouvoir par la suite faire des choses et pouvoir dire à Git de prendre en compte les données que nous avons désormais dans notre fichier www. Et donc, c'est de cette façon que ça fonctionne. Donc, si vous arrivez correctement à créer votre dépôt local, alors c'est très bien, nous n'allons pas aller plus. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.